Le président de la RDC est déterminé à récupérer chaque territoire sous occupation grâce à la montée en puissance de FARDC. Le commandant suprême de forces armées a donné de grands axes de sa vision concernant cette montée en puissance. Félix Tshisekedi a présidé hier à la Cité de l'Union africaine une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie. On écoute Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui viennent, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda, qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes hauts de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette situation d'agression. Le ministre de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo, qui participaient à la réunion, vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement à caractère subversif qui ne rentre pas dans l'objectif premier de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays, c'est des comportements qui pourront être sanctionnés. Le même constat a été fait dans la couverture médiatique des événements dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme nous avons eu à le relever à travers les mises en garde qui ont été faites. Nous voulons vous dire que des mesures seront prises dans les jours à venir contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en République démocratique du Congo. Pour l'impératif de la paix, il y a des mesures qui devront être prises absolument pour qu'on s'assure que tous les efforts nationaux qui sont faits pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo puissent l'être. Nous avons évidemment eu l'occasion de passer en revue aussi d'autres questions d'importance capitale qui sont traitées au niveau de nos différents services pour nous rassurer que toutes les mesures sont prises pour que la paix soit restaurée, que la sécurité règne partout en République démocratique du Congo. Nous allons terminer évidemment par rappeler la mobilisation que le président de la République ne cesse de demander à tous les Congolais autour de forces armées de la République démocratique du Congo, dont il a à nouveau loué la bravoure et les sacrifices. Et donc nous allons réitérer ces demandes pour que toutes les populations congolaises fassent confiance au président de la République, mais aussi aux efforts soutenus du gouvernement dans le cadre des différents fronts militaires, diplomatiques, judiciaires, économiques et médiatiques pour que nous puissions restaurer la paix dans l'Est de notre pays une fois pour toutes. Je le disais, à l'entame de cette édition, ils n'ont pas résisté à la force de frappe de FARDC et de patriotes Ouazalendo, de terroristes 123, en débandade, en fuyant la puissance de feu des hommes en uniforme. Ces terroristes ont pillé et saccagé le bureau administratif de Massissi dans le Nord Kivu. Oscar Mbalkaïch. Voici ce qui reste des bureaux administratifs du territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu, après la débâcle du M23 et de leurs alliés Rwanda Defense Force RDF. Dans leur débandade face à la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo, les éléments du M23 AFC
ont pillé les bureaux administratifs du territoire, des documents importants ont été emportés et d'autres saccagés. Les forces armées de la République démocratique du Congo, accompagnées des volontaires patriotes, communément appelés Wazalendo, sont à leur trousse. Le FARDC les poursuivent donc jusque dans leur dernier retranchement. Objectif, libérer toutes les zones conquises par l'ennemi, une façon de répondre au mot d'ordre lancé par le commandant suprême des forces armées de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à restaurer la paix dans la partie est de la RDC, confrontée à la guerre d'agression de la part du Rwanda depuis plus de 3 décennies. Allez, on change carrément de chapitre. Le prix de denrées alimentaires de première nécessité connaissent une baisse sur le marché. Après la ronde dans le chambre froide et autres supermarchés, nos reporters sont descendus dans les différents coins de la capitale. Les prix des denrées alimentaires et autres produits de première nécessité connaissent une baisse sur le marché. Cette réalité est visible à la chambre froide GMK Frozen au quartier Kingabwa dans la commune de Limete qui attire les mondes. Pour la maison de notre Premier ministre, j'ai dit 3 000 €. Pour la maison de notre ministre de l'économie. Et premièrement, je veux dire merci au président de la République, VPN. Parce que GMK, il est les premières sociétés qui ont baissé le prix des vivres frais. Les M, les S, les BSS, les SPS, vraiment les prix sont vraiment abordables. Et je fais vraiment un coup de chapeau à GMK et un coup de chapeau à notre président de la République, Fachi Béton. Cette baisse des prix a permis aux acheteurs clients de ces différentes chambres froides de bien passer le fête de Nouvel An 2025 à de bonnes conditions. Je remercie d'abord le chef de l'État, le président Fachi Béton. Et je remercie encore le premier ministre et le ministre de l'économie pour les baisses des prix. Vraiment, le prix ici c'est impeccable. On a vraiment apprécié le prix. On a levé par marchandise par un carton 9 $, 9 $. On a cédé le prix plus. On a précédé à 67 $. C'est assez à 6 $. On est très heureux. Saisissant de l'occasion, la population quinoise félicite le chef de l'État et la première ministre pour l'instruction donnée et respectée à la lettre pour son exécution par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba. Même constat dans une chambre froide située à Kingabwa dans la commune de Limete, Chimendondo et Dieu merci Kanza. La situation sécuritaire dans la province du Haut-Ouélé, caractérisée par le conflit intercommunautaire, nécessite une solution urgente pour le retour de la paix et le vivre ensemble entre les communautés en conflit, à savoir les villages Sambia de la chefferie Wando dans le territoire de Dungu et celui d'Akoua, chefferie Longo au Gambie dans le territoire de Faradji. Cette question a été portée à la connaissance du vice-premier ministre, ministre en charge de l'intérieur, Jacquemain Chabani, ce mercredi 8 janvier 2025 par le caucus des députés nationaux et sénateurs de la province du Haut-Ouélé qui s'inquiètent de la violence causée par ce conflit. C'est depuis le 4 janvier de cette année, samedi, qu'il s'est passé des violences entre deux communautés qui jadis vivaient dans une paix totale. On s'est rendu compte, après cette violence, qu'il y a eu plusieurs décès avec des dégâts matériels importants. Étant donné que la situation était urgente, c'est comme ça que le caucus des députés et sénateurs de la province du Haut-Ouélé est venu rencontrer le vice-premier ministre, le chargé de l'intérieur, pour lui faire le point sur cette situation qui s'est passée et avoir aussi son avis. Le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a aussitôt envisagé des mesures sécuritaires et humanitaires d'urgence pour la population en attendant l'aboutissement de l'enquête sur terrain.
Vous avez suivi la rencontre entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et le caucus des députés et sénateurs du Haut-Ouélé au sujet de l'insécurité dans ces coins de la RDC. Nous allons enchaîner. Envoyé spécial du président de la RDC, le premier vice-président du Sénat séjourne à Caracas. Arrivé ce jeudi, il prendra part à la cérémonie d'investiture du président vénézuélien Nicolas Maduro. On retrouve Anita Luamba et José Dimonekene, nos envoyés spéciaux. C'est à 23h, heure de Caracas, que le jet privé présidentiel atterrit à l'aéroport présidentiel de Venezuela. À son bord, le représentant personnel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, accueilli par quelques membres du gouvernement, avec en tête Alex Saab, ministre de l'Industrie et de Commerce. José Kalalawa Kalala, premier vice-président du Sénat, vient prendre part à la cérémonie d'investiture du président Maduro, réélu pour un nouveau mandat et qui aura lieu ce vendredi 10 janvier 2024 au Parlement. Porteur d'un message officiel du président Tshisekedi à son homologue vénézuélien, le chef de la diplomatie parlementaire a souligné la volonté de la RDC de renforcer les relations diplomatiques entre Kinshasa et Caracas. La visite de l'envoyé spécial de Félix Tshisekedi marque un pas significatif vers une coopération renforcée et illustre la solidité des liens historiques entre la RDC et le Venezuela. Dans l'actualité également, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC au centre de discussion entre le ministre belge des Affaires étrangères et l'ambassadeur de la RDC à Bruxelles. Autre sujet évoqué, le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Edith Chala. Cette première rencontre entre l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Bruxelles, le professeur Christian Donga-Lankunku, et le nouveau ministre belge des Affaires étrangères, Bernard Quintin, a été l'occasion de faire un tour d'horizon des questions d'intérêt commun ainsi que les perspectives de la coopération bilatérale entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Bernard Quintin a souligné l'importance que la Belgique attache à la République démocratique du Congo au regard des liens qui unissent les deux pays et a rappelé la place qu'occupent les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Belgique dans le concert des nations. La Belgique reste préoccupée par la dégradation de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré le ministre belge des Affaires étrangères. Aussi, la Belgique appuie-t-elle la déclaration de l'Union européenne qui a exprimé son plein soutien au processus de Luanda et de Nairobi, invitant les différentes parties à la mise en œuvre de tous les engagements pris dans ce cadre. Le chef de la mission diplomatique de la République démocratique du Congo a abordé aussi la question du renouvellement du mandat de la MONUSCO. En prenant acte de cette décision, la RDC déplore toutefois que malgré les conclusions du rapport du groupe d'experts, le Conseil de sécurité n'ait pas eu le courage de nommer le pays voisin qui apporte un soutien opérationnel au M23. Et puis c'est non, Jean-Marie Toumba Kabalambi, c'est l'actuel président de l'Ordre national des experts comptables en RDC au niveau national et provincial à Kinshasa. Jacques Meji et Patrick Kachala. Une cérémonie sobre mais pleine de significations au siège national de l'Ordre des experts comptables. Le nouveau bureau du Conseil provincial de l'ONEC Kinshasa a pris officiellement ses fonctions. Après la signature, notamment du procès verbal, Benjamin Zaïlou, président sortant, a cédé le bâton de commandement à son successeur, Jean-Marie Ntumba Kabalambi. Benjamin Zaïlou, président sortant, a émis le vœu de voir l'actuel bureau continuer à œuvrer pour l'intérêt suprême de la profession. Le nouveau président de l'ONEC, Jean-Marie Ntumba Kabalambi, promet un avenir radieux pour la profession en général et pour les professionnels des chiffres en particulier. Cette année qui commence, nous allons beaucoup plus insister sur les échanges que nous allons avoir avec l'IFAC pour notre adhésion à l'IFAC en tant que membre associé. Nous allons continuer à travailler sur la certification des états financiers pour que cette réforme puisse être bien maîtrisée par les experts comptables et aussi par les opérateurs économiques ainsi que l'administration fiscale. Après les processus électoraux organisés avec succès et conformément au règlement intérieur tel que modifié à ce jour, le nouveau bureau du Conseil provincial de l'ONEC Kinshasa est constitué
en sus du président, du vice-président Dieudonné Mampassi, du rapporteur Adolphe Okende, du rapporteur adjoint Sami Ligbakelo, de la trésorière Jolie Rachel Benga et du trésorier adjoint Cédric Boukassa. Une équipe déterminée à travailler dans une synergie inédite pour le bien de toute la corporation de l'ONEC. Tout à fait autre chose. Initialement prévu pour ce vendredi 10 janvier 2025, la date limite du dépôt de demande de préqualification relative au processus de construction du pont sec de l'Egefrem à Kasumbalesa, reporté Yolande Voka. La direction générale de l'Office de gestion du fret multimodal au GEFREM, sous la houlette du directeur général manager William Kazumba Mayombo, est visiblement très déterminée à matérialiser la vision du chef de l'État relative à la promotion du commerce extérieur et à l'amélioration du climat des affaires par la relance du processus de construction du port sec de l'OGEFREM à Kasumbalesa. Ce qui justifie cette bonne nouvelle pour les candidats intéressés par l'avis de préqualification numéro 001-PPP-OGFREM-12-2024 relatif justement au projet de concession du port sec de Kasumbalesa PSK. La direction générale de l'Office de gestion du fret multimodal au GEFREM, établissement public sous la tutelle du ministère des Transports, Voies des Communications et des Enclavements de la République démocratique du Congo, porte à la connaissance des candidats intéressés par l'avis des préqualifications précitées que la date limite des dépôts des demandes de préqualification et d'ouverture des plis y afférents est reportée au lundi 20 janvier 2025 à 14h. Et c'est à l'une des adresses ci-après. L'adresse physique est située au siège de la direction générale de l'OGEFREM, au numéro 9 de l'avenue TSF à Kinshasa-Gombe, ou par adresse mail ogefrem-portsec-kasumbalesa@gmail.com. Signalons que d'une superficie de plus de 60 hectares, le port sec de Kasumbalesa vise à créer une structure d'accueil moderne et de facilitation aux chargeurs pour les cargaisons en provenance des grands ports en eau profonde de l'Afrique australe. Sachez aussi que la promotion de produits congolais, notamment le café et le cacao, nécessite une campagne de vulgarisation auprès de consommateurs. De points focaux ont été formés Marc Mangaza, Yvette Mankoutima et Tony Djouma. Booster la campagne agricole 2024 et 2025, c'est la raison de la formation de points focaux à l'Office national des produits agricoles au Congo, ONAPAC. Mercredi 8 janvier 2025, la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monganumbi, a clôturé cette formation qui a servi de cadre pour doter les producteurs et relayeurs agricoles reconnus comme points focaux des techniques idoines afin d'organiser la relance agricole et s'inscrire dans la grande dynamique de la revanche du sol sur les sous-sols prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une approche de communication que nous sommes en train d'installer. Parce que vous, les points focaux, vous êtes les ambassadeurs de l'ONAPAC désormais. Voilà pourquoi on vous a demandé de mettre à notre disposition des espaces dans vos plantations pour la création des germaux pépinières de l'ONAPAC, où nous allons expérimenter toutes les spéculations de l'ONAPAC. Voilà pourquoi on vous a demandé aussi d'installer des grands panneaux bien visibles pour communiquer que c'est l'ONAPAC qui supervise vos espaces. Les produits pérennes sont des produits de souveraineté, donc ce sont des produits qui concernent tous les Congolais. Quand vous vous lancez dans les produits pérennes, soyez déjà heureux parce que vous êtes en train de vous créer une classe de richesse. Ce sont des produits de prospérité. Et quand vous vulgarisez, continuez avec ce concept de prospérité parce que c'est vérifiable. La remise des certificats aux 27 participants venus des 4 coins du pays a clôturé cette cérémonie. Dans un autre registre, l'ambassadeur de Guinée en RDC a rencontré ce jeudi 9 janvier 2025 sa communauté. Il remercie le gouvernement RD congolais pour son accompagnement tout au long de l'année 2024. Mamita Bangoulou. Des allocutions ont ponctué cette cérémonie placée sous le signe de la coopération multilatérale et la fraternité du Conseil guinéen de l'étranger en République démocratique du Congo, puis celle de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire conformément aux usages protocolaires.
Dans son allocution, l'ambassadeur Kamara Sekou de Guinée, qui a totalisé 7 mois en RDC depuis son accréditation, a adressé de vœux de santé, de bonheur et de prospérité à la communauté guinéenne vivant en RDC, au gouvernement et au peuple congolais, ainsi qu'à d'autres convives. Que cette nouvelle année soit le vecteur de la solidarité et celui de la cohésion sociale. La RDC et la Guinée sont des pays amis de longue date. Parmi des milliers de Guinéens nommant dans cette haute fonction d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire pour venir promouvoir les relations fraternelles, d'amitié et de coopération entre la Guinée et la République démocratique du Congo, d'une part, et d'autre part, protéger, apporter toute assistance nécessaire à mes compatriotes qui en ont besoin depuis plusieurs années. Je suis très heureux. Par ailleurs, le conseiller guinéen Fofana Salimadi a évoqué le respect mutuel entre tous les Guinéens vivant en RDC et les pardons pour tous. Le vœu de 2025, que ce soit une année de paix, de respect, de concorde entre tous les Guinéens. L'ambassadeur de Guinée a salué les efforts de la RDC pour maintenir et entretenir les liens d'amitié et de coopération avec ses partenaires étrangers par le biais de ses nombreuses visites d'État et de travail. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale séjourne à Bukavu avec le gouverneur du Sud Kivu. Nathalie Azizamounana a fait le tour de toutes les concessions de son ministère qui avaient été spoliées par de tierces. Après l'identification des biens spoliés appartenant au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale au Sud Kivu, par la commission mise en place par la ministre des tutelles, l'heure est à l'inspection des lieux. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale en mission à Bukavu, accompagnée du gouverneur de province, le professeur Porossi, a inspecté le site de Ngouba, université de Bukavu dans la commune d'Imbanda, une concession spoliée depuis 1991 qui accueillait et orientait les jeunes dans différentes filières de formation. Et vraiment le génie de son excellence, Madame la ministre des tutelles, Madame Aziza Mounana, pour son activisme, sa combativité et sa détermination à vouloir toujours aider et servir les vulnérables. Et donc je suis heureux de lui remettre ces clés à titre symbolique. Cette inspection de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale l'a ensuite conduit à l'Institut national de travail social dans la commune de Kadoutou, où il y avait un centre de promotion sociale pilote, aujourd'hui confronté à une spoliation. Un troisième site, celui des centres de formation professionnelle officielle de Bagira 1, le quatrième, le centre de promotion sociale de Bagira 2 et le site de la Botte, où se situe la division provinciale des affaires sociales qui connaît un morcellement illégal. Le sixième site enfin, celui de la Fontaine, 4 immeubles y sont construits par des spoliateurs sans aucun gêne. Tous les immeubles spoliés seront récupérés par l'État congolais, réhabilités et mis en service au profit des besoins sociaux et humanitaires de la communauté. Kananga et le territoire de Dibaya seront reliés par une nouvelle route de desserte agricole. 30 km de cette route ont été stabilisés grâce au cantonnage manuel. Cédric Kenina. L'on débroussaille, l'on trace un chemin à force de bras. Kananga Dibaya, le trafic va s'intensifier une fois que le cantonnage manuel arrive à terme. Brèches, brouettes, râteaux ainsi que d'autres équipements ont été remis aux jeunes retenus pour ces travaux sous la supervision des chefs de groupement. Déjà dans la pratique, 8 km des routes s'avèrent déjà carrossables. Une initiative de la Fondation chrétienne Barnabé Mouakadi, dont le suivi est assuré par Génie Kandé, président de la force du génie congolais Fojeka, qu'on appelle également l'œil de Félix-Antoine Tshisekedi. En allant de l'hôpital Tsikaji jusqu'à Dibaya territoire, nous avons recruté les jeunes et maintenant au travail manuellement jusqu'à ce que nous allons terminer. 30 km de la dite route ont été stabilisés jusqu'à atteindre les villages en Kadi. Cette action communautaire vient en appui au programme de développement local des 145 territoires dans son volet infrastructure routière. L'objectif final est d'atteindre Kabea Kamwanga.
Bref, le rond-point Lyon et l'avenue de l'école seront fermés de la circulation à partir de ce vendredi à cause de travaux d'entretien sur l'avenue du tourisme. Le directeur provincial de l'OVD invite les usagers de prendre toute disposition pour faciliter le déroulement de travaux. Parlons culture à présent. Pour un Congo retrouvé, continuons le changement. C'est l'intitulé du nouvel ouvrage du président du regroupement politique, le Centre de Germain Kambinga. Dans ses écrits, l'auteur et trace en grande partie l'accession de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC, Eric Kabamba. À pas rassurant sur la marche de ses escaliers, Germain Kambinga va à la rencontre de la presse. Il est venu présenter son tout nouvel ouvrage intitulé « Pour un Congo retrouvé, continuons le changement ». Cet essai littéraire de 132 pages, réparti en 10 chapitres, retrace en grande partie l'accession de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la RDC et aussi toutes les grandes réformes entreprises pour la bonne gestion du pays. Le président de la République, dans son modèle de gouvernance, si vous êtes de fins analyses, vous voyez bien qu'il est en train de passer le relais entre sa génération politique et la nouvelle, qui est constituée de cette tranche d'acteurs politiques que vous voyez au sommet de l'État. Ils ont entre 30 et 55 ans. Pour cet ancien membre du gouvernement, les élections de 2023 demeurent le meilleur de toutes les échéances organisées par la République démocratique du Congo. Moi, je reste convaincu que le président de la République a effectivement gagné les élections de 2023. Je l'explique dans les 2 premiers chapitres. J'explique pourquoi cette controverse de départ a handicapé l'efficacité les 2 premières années de l'alternance démocratique. Un ouvrage qui fait déjà débat à l'heure actuelle où les sujets sur le changement de la Constitution fait encore polémique. Pour l'auteur, il dit soutenir l'initiative du chef de l'État sur la révision constitutionnelle, une position inscrite en gras dans l'une des pages de cette œuvre littéraire. Et puis ces images tristes de JB Mpiana en larmes à l'aéroport international de Djili devant la dépouille ou la procession de la dépouille mortelle de Séga Mignon décédé le jeudi 19 décembre 2024 en Inde. Son corps est placé à la morgue en attendant les obsèques. On écoute Coco Rubenga, président du comité de coordination des obsèques. Il a été reçu à la RTNC. Je crois que, comme vous avez remarqué, comme vous avez constaté, le corps est effectivement arrivé depuis hier minuit à Kinshasa et est conservé à la morgue du 51. Il faut retenir que Séga Mignon fut l'un des généraux le plus loyal et le plus fidèle de JB Mpiana et Wenge Musika. Ici, je peux le dire sans avoir peur d'être contredit que Séga fut un jeune homme très poli, humble, jovial, avec un goût très prononcé de la vie et surtout sociable parce qu'il savait vivre avec les gens et surtout sa famille. Et aujourd'hui, vous avez pu voir à quel point lui-même, le président du groupe JB, a été décontenancé par cette nouvelle. Et de ce fait, il avait pris déjà dès le départ lui-même la décision d'accompagner ses gants depuis son hôpital jusqu'à ce que cette tragédie puisse nous frapper. Et c'est très très rare de nos jours de voir le président du groupe ou des orchestres faire ce que JB a fait, parce qu'il a soutenu son chef d'orchestre jusqu'à la fin. Et franchement, je trouve ça très noble et bravo. Demain, il y aura la grande veillée mensuelle à Ave Maria, à côté de l'hôpital du Cinquantenaire, donc de 18h à l'aube. Et de 22h à 1h du matin, il y aura toute la famille musicale congolaise qui fera un hommage à Séga Mignon. Donc, et il faut retenir ici que nous ne presterons que les groupes qui vont s'inscrire. Alors pour s'inscrire, on va vous donner 2 numéros. Il y a le premier numéro, c'est le 0999 76 45 30. Et le deuxième numéro, c'est les 084 12 99 99 2. Quelles que furent les raisons de la mort de Séga Mignon, il restera gravé à jamais dans nos cœurs. Et je tiens à préciser une chose. Tous les soins médicaux et les obsèques de Séga Mignon ont été totalement financés et payés par son président et son papa chéri JB Mpiana. Alors, pas d'amalgame là-dessus.
Et puis, c'est communiqué du Bureau national du régime de la carte jaune comme ça avant de nous quitter. Objet, appel à la candidature pour le poste d'expert en réassurance et expert en assurance au secrétariat du Conseil de bureau. Le Bureau national du régime de la carte jaune COMESA RDC porte à la connaissance du public en général et des professionnels du secteur des assurances, en particulier que le secrétariat général du COMESA a lancé un appel à la candidature pour le poste d'expert en réassurance et expert en assurance au secrétariat du Conseil de bureau du régime de la carte jaune. Les candidats doivent ainsi remplir les conditions suivantes. Qualification académique minimale, avoir au moins une licence en assurance et ou en gestion de risque, en études quantitatives en commerce ou en études commerciales, être titulaire d'une qualification professionnelle en assurance ou réassurance reconnue au niveau international. Expérience. Au moins 8 ans d'expérience dans le domaine de la réassurance et ou en assurance, dont 5 ans de niveau de l'encadrement intermédiaire. Une expérience de question d'intégration régionale serait un atout supplémentaire. Avoir l'expérience et la connaissance de procédures de conférences régionales. Compétences techniques. Solides compétences en matière de relations interpersonnelles et de communication et capacité à travailler efficacement avec un éventuel de parties prenantes au sein d'une communauté diversifiée. Professionnalisme avéré en matière de réassurance et en assurance. Excellentes compétences en matière de planification, d'organisation, d'analyse et de prise de décision. Excellente expérience en matière de planification, d'organisation et de prise de décision. Solide expérience confirmée en matière de gestion et ferme croyance en travail d'équipe. Connaissances informatiques actualisées. Langue. Anglais, oral et écrit, français et ou arabe, oral et écrit. Durée du mandat, 4 ans. Elle pourra être reconduite sous réserve de rendement satisfaisant. Âge maximum 55 ans. Lieu d'affectation, Lusaka, bar Zambie. Les personnes intéressées sont priées de retirer le formulaire ad hoc au siège de la SONAS et sa direction de réassurance 6 boulevard du 30 juin, immeuble Sankoro, numéro 66 bar 64, ou consulter le site web du COMESA suivant http://www.comesa.Intet. La date limite des dépôts de candidature est fixée au 18 janvier 2025 à 16h de Kinshasa. Fête à Kinshasa le 2 janvier 2025. Kabongo, Moba, Désiré, Clément. À toutes et à tous, bonsoir chez vous et à très bientôt.